Excuse-moi, je parlais avec un monsieur, il y avait... Ça va, tu fais vendeur chez CRS ou quoi? Bah écoute, je connais pas du tout la marque. Bah ouais, moi aussi je connais pas du tout, c'est à découvrir. Ah, t'as vu, c'est bizarre, regarde. Là, le truc bizarre. Bientôt, Ouais. les lumières elles vont faire des S. Des On dirait les dents de chez Peugeot maintenant. C'est ça. T'as les poignées qui sont intégrées dans les... Il y a même une mini caméra dessus. Merci. Alors en fait, c'est une marque qui a été créée par le cofondateur de Tesla. Ah, le micro est ici. Cofondateur de Tesla, d'accord. Testé sur le marché chinois. Ça a explosé et aujourd'hui, on veut le distribuer en France. Donc on est le distributeur français. D'accord, mais c'est fabriqué où? En Chine. Directement en Chine. Directement en Chine. D'accord. Et aujourd'hui, il y a des concessions? Oui, alors on a une concession CRS à Toulouse, le siège. Très bien. Et ensuite, on est en train de s'étendre à travers différents distributeurs. D'accord. Notamment dans le sud de la France. Les motorisations, c'est quoi comme type de motorisation? Celle-ci n'est pas encore commercialisée. Oui. Sur celle-ci, en fait, on n'a que de l'électrique. Que de l'électrique, celle-ci sera en 360 chevaux. Et la CRS que nous avons. On va la voir. Allez, c'est parti. Concernant celui déjà commercialisé, motorisation électrique de 180 chevaux. Ah oui. Tarif imbattable sur le marché. D'accord. Kilomètres? 350 km annoncés, nous on a remarqué plus aux alentours des 280 km. Oui, en fonction de la température d'utilisation. C'est génial. Merci à vous. Bon salon, bonne journée. Merci. 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 Au revoir. Ouais, vous êtes bien là-dedans les gars ou pas? Franchement, il y a un beau petit derrière, hein. C'est sympa. Alors qu'est-ce qu'on pense de l'aspect extérieur? Bah là, il y a des jeunes à l'intérieur, ils sont super heureux, ils ont dit que c'était confortable. Ah, c'est le Puis l'aspect principal. extérieur, et tu ressembles à un sujet traditionnel. Ouais. Attends, je vais regarder le coffre quand même. Ou si je trouve le détecteur pour l'ouvrir. Ah bah, Ah. regarde un peu voir. Pneu de secours. Alors, est-ce qu'il y a un bouton de fermeture automatique? Non, ça reste manuel. Bon. Oh, il est lourd. Oh, le coffre est super lourd. Ça, c'est une bonne chose si le coffre est lourd. Bah, je sais pas, mais en tout cas, tu tiens quelque chose, quoi. Tiens, vas-y, prends-moi en Tiens, vidéo quelque pour chose que les gens ils puissent voir genre la hauteur de la voiture. Genre, je fais 1m80 Ouais. et la voiture est quand même assez hausse. Hein. Ouais, oui, oui. Il y a un toit dessus en... Ouais. Comment on appelle ça? Un toit en verre. Enfin, c'est plutôt un toit ouvrant qu'un toit en verre. D'accord. Enfin, ça, c'est une nouvelle marque qu'on va voir rouler en France. Enfin, ils essayent de s'imposer sur le marché, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Allez, go. Déjà, on a l'air d'avoir de la place à l'arrière. Alors, tu arrives à rentrer dans le seuil de porte? Oui, j'arrive. Ouais, ça passe bien. Allez, qu'est-ce qui... Voilà, c'est un géant. Attends, j'essaye de me la préparer comme si j'étais dedans. Ouais. Je vais essayer de monter le fauteuil. Ah oui. Oh, c'est une montée électrique? Ouais, tout électrique pour l'instant dedans. Bah, c'est une voiture électrique, donc à mon avis, il n'y a que de l'électrique. Ouais. À part les poignées pour ouvrir les portes. Franchement, ça a l'air d'avoir du plastique moussé ou du cuir moussé partout. Ça, c'est moussé. Ouais, t'as tout qui ressort. Tout qui ressort. C'est bien fait, ça. Super. Ça rappelle du Mazda. Il n'y a plus rien, c'est hyper sobre. C'est épuré, t'as le truc de centrale ici. Je croyais que ça ouais, pour s'ouvrir. Je pensais que ça allait monter. Oui, bah, ça se trouve, ça monte quand on démarre. Hein. Ouais. Ça, c'est imposant par contre, ça. Ouais. Ça dérange un peu. Ouais. Enfin, moi, à vue de nez, mais on roule pas avec, on sait pas. Vas-y, appuie sur le petit bouton juste pour mettre l'électronique en route. Voilà. Ok. Tableau de bord. Le tableau de bord. Numérique. C'est assez sympa. Réglage j'ai de la du place volant. en plus. Hein. C'est vrai? Ouais, j'ai vraiment de la place derrière. Hein. Là, si je me recule là comme ça, regarde, quand je me recule, franchement, même au milieu, ça a l'air d'être confortable pour faire de la route, même au milieu.
Parce que moi, vu d'ici, pour le dossier, ça fait super plat. Ah ouais? Ouais. Alors, en vrai, j'ai l'impression d'être dans un Ford Pathfinder à l'arrière. Vas-y, où l'appui coude central là? Voilà, posé, tranquille. Ouais. C'est bien. Ouais, pour l'instant, c'est bien. Hein. Pour une marque qu'on connaît pas en Europe, c'est vraiment pas mal. Ouais, franchement, ça va faire mal. Ouais. 31 000 €, un truc comme ça. Avec bonus, le bonus. Ouais. Ouais. C'est pas mal. T'as encore un petit peu de plastique partout, mais bon, ça va. Après, c'est à voir en conduite si c'est bien ou pas. Aucune idée si la conduite est bonne ou pas. Enfin, en même temps, ça vient de Chine. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils fabriquent des véhicules non plus. Hein. Ouais. Tu vas pas avoir un truc extrêmement difficile à conduire. C'est plutôt confortable à mon avis. Hop là. Alors au final, ton impression générale? Bon, franchement, c'est pas mal. Hein. Pour une marque que je connais pas, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être assez bien fini. Bon, il y a mieux en finition, hein, mais il y a pire. Je vais pas citer de marque, mais il y a pire quoi. Et ça a l'air d'être confortable à l'arrière. Là, devant, je suis pas monté. Bah, tiens, je vais monter devant pour voir. Vas-y, monte. Bah, on a les mêmes sièges qu'on a à l'arrière pratiquement. Je suis aussi bien assis que derrière. Génial. En vrai, t'as tout qui est accessible. Bon, t'as des gros boutons qui sont assez gros quoi. C'est pour pas oublier qu'il faut appuyer là pour enlever le SP, pour pas slider entre les lignes. Regarde, tu dois avoir un bouton là, c'est en cas de descente forcée en montagne. Ouais. Franchement. Bon, l'instrumentation elle est encore en anglais là à l'intérieur sur le cockpit, mais bon, c'est pas grave. Elle doit sans doute, celle-là, comme elle est commercialisée à mon avis sur le marché français, elle doit déjà être en version française. Hein. Ouais. Et t'as vu les dessins quand même qu'il y a dans les phares à l'arrière? C'est sympa. Hein. Ils sont gros les phares quand même. Hein. Ouais. Bon allez, souvenez-vous, c'est quoi? CRS 3. Voilà le véhicule. On a vu rapidement la CRS 5 là-bas qui n'est pas encore commercialisée. Ouais, celle qu'on a vue tout à l'heure au tout début. Et qui est vachement pétante en orange quand même. Ouais.